Du coup, ce soir, je vais vous parler prêt immobilier et plus précisément faisabilité de prêt immobilier. On est nombreux à regarder un peu tous les contenus, articles, internet sur l'investissement, la finance, l'immobilier. Moi, je m'intéresse surtout à l'immobilier et quand on décortique les contenus, il y a plein d'infos sur comment bien acheter, comment avoir une super rentabilité, quels choix fiscaux faire, mais dès qu'on arrive à la partie financement, il n'y a pas grand chose et on se retrouve juste avec faut convaincre le banquier, faut présenter son projet. Moi, mon but, c'est de vous expliquer un peu les coulisses, comment est-ce que nous, on va prendre le dossier que vous allez nous présenter et qu'est-ce qui est important pour la banque dans l'analyse. La vraie question qu'on se pose, c'est ok, aujourd'hui j'ai une personne qui me présente un projet, comment elle va me rembourser? Et finalement, par rapport à vous qui allez monter tout votre projet, un truc hyper subjectif, c'est cet appart, c'est celui-là, il va fonctionner, c'est pas un autre, c'est le choix, mon choix que de faire de la coloc, des trucs comme ça, qu'à faire ça va fonctionner. Nous, on n'a pas une analyse subjective, elle est vraiment hyper objective. Pour 90% de l'analyse, c'est que de l'objectif. Donc, ce qu'on va regarder en premier, c'est vraiment votre solvabilité à vous. On va regarder qu'est-ce que vous faites dans la vie, combien vous gagnez, d'où viennent vos revenus. On va regarder des notions, je pense que vous connaissez tous, ce qu'est le taux d'endettement. Donc, je vais le représenter, je pense qu'il y a pas mal de monde, mais le taux d'endettement aujourd'hui, c'est le rapport entre vos charges, ce qu'on entend au niveau banque comme charges, et vos revenus. Il faut que ces charges, donc tout ce qui va être emprunt que vous avez déjà en cours, des loyers que vous payez, que vous avez continué à payer, des cautions que vous avez données, il faut que ça ne représente pas plus d'un tiers de vos revenus. Donc ça, c'est une notion qu'on retrouve assez souvent, je ne vous apprends rien. Une qu'on voit beaucoup moins, mais qui est vraiment hyper importante, c'est la notion de reste à vivre. Ce reste à vivre, pareil, c'est un truc qui est super objectif dans l'analyse. C'est en fait comment est composé votre foyer. C'est le foyer au sens fiscal. Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous avez une femme? Est-ce que vous avez des enfants? Et par rapport à ce foyer, il va falloir qu'il vous reste un minimum à vivre tous les mois. C'est un truc super rébarbatif, mais pour donner un exemple, sur Toulouse, une personne célibataire qui va faire un projet, toutes ses charges payées, il faut qu'il reste 900 € à la fin du mois. Et ça, limite, c'est beaucoup plus important finalement que le taux d'endettement. Le taux d'endettement, on va pouvoir un peu jouer, des fois tirer un peu. C'est vraiment le reste à vivre qui prime. Donc il y a toute cette partie solvabilité et le truc qu'on ne voit jamais et qui est vraiment le point central de l'analyse, c'est votre fonctionnement de compte. C'est finalement comment vous gérez votre argent, quelles dépenses vous faites et surtout, est-ce que vous avez de l'épargne? Ça, c'est un truc que je ne le vois jamais et en fait, ça fait vraiment la différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette épargne, on va prendre votre job, on va prendre votre taux d'endettement, votre reste à vivre, mais finalement, c'est un biais d'entrée pour qu'on dise le dossier, on le regarde ou on ne le regarde pas. Mais derrière, ce qui va faire la différence, c'est toute cette partie fonctionnement qui vous est propre. Encore une fois, parce que le projet en lui-même, on ne le regarde pas vraiment. On n'est pas des spécialistes de l'immobilier. Il y a la moitié des conseillers que vous allez rencontrer qui n'ont pas de connaissances particulières en fiscalité, qui ne font pas d'investissement non plus. Donc on se raccroche à quoi? À ce qu'on sait vraiment regarder. Est-ce qu'on a des revenus stables? Est-ce que l'endettement est OK? Et vraiment, est-ce que la personne fonctionne bien sur sa gestion de compte? Et est-ce qu'elle a de l'épargne? Et c'est d'autant plus important quand on est sur un premier projet. Souvent, quand vous regardez les présentations, on peut tout faire avec n'importe quoi. Il a 10 ans, il n'a pas de revenus, il a acheté 30 immeubles, ça y est, c'est Bill Gates. Ouais, mais en fait, quand on regarde ça entre ceux qui font pas et quand on regarde ceux qui font, derrière, souvent, on se rend compte qu'il y a un environnement autour, qu'il y a de la famille, que les premiers projets sont faits en SCI. Là, vraiment, l'analyse, elle est d'autant plus importante et ce point de gestion de compte est d'autant plus important quand on est seul et qu'on part et qu'on n'a jamais fait de projet. Et comme je vous le disais, contrairement à vous, nous, la partie sur le bien immobilier en lui-même, on ne la regarde pas. Aujourd'hui, on n'est pas spécialiste. La seule chose qu'on va regarder, ok, combien vous achetez? Est-ce qu'en divisant par la surface, j'ai un truc cohérent? Est-ce qu'il n'est pas en train de m'acheter un bien à 15 000 € alors que le prix du mètre carré il est à 5 000? Mais finalement, c'est un truc, on n'a pas de base de données, on tape meilleur agent sur Internet, on regarde le prix moyen, enfin vraiment, ce n'est pas une analyse qui est poussée. Et je reviens à ma notion d'épargne. Pourquoi c'est important? Ça va être important sur l'analyse du bien par rapport à ce qu'on regarde nous, ce qu'on appelle la marge hypothécaire. La marge hypothécaire, c'est quoi? C'est le rapport finalement entre le prix du bien net vendeur, ce que votre vendeur va toucher lui, et le prêt que vous allez faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous, quand vous allez acheter un bien immobilier 100 000 €, il va vous coûter 110 000 au final. Vous avez des frais d'agent, vous avez des frais de notaire, vous avez des frais de dossier, vous avez des frais de garantie.
Ok, si on revient sur la notion de dire la banque, ce qui lui importe, c'est comment on va me rembourser, elle se dit, bon, le mec, il a une bonne situation, peut-être que ça ne va pas durer. Qu'est-ce qui se passe si jamais il ne peut pas payer? Le type, il va revendre. Toutes les considérations sur les loyers, j'en ai pas parlé, mais c'est parce que finalement, ce n'est pas le nerf de la guerre. Et quand on va revendre, allez expliquer à un mec que vous revendez 10 000 € plus cher que le prix du marché parce que vous avez payé des frais. Il n'y a personne qui va vous acheter le bien, quoi. Si vous l'achetez 100 pour le revendre 100, c'est 100 point à la ligne. D'où l'intérêt de l'épargne. C'est que là, on est encore dans un endroit où la banque va se dire, ok, ce mec-là, il a de l'épargne, il a une bonne gestion de compte, il a une capacité de substitution. Si demain, il doit revendre son bien, ok, il a les moyens de suivre. Si demain, il y a un impayé de loyer, il a les moyens de suivre. Et encore une fois, par rapport à cette marge hypothécaire, il y a parmi vous qui vont bondir quand je dis, ouais, il faut apporter les frais, il faut machin. C'est sûr que sur l'effet levier, ça n'a pas de sens. Par contre, pour se permettre de pas emprunter, de pouvoir tout emprunter, et il faut avoir les moyens de payer les frais. Le mec qui arrive les mains dans les poches, qui n'a pas un centime, qui ne peut pas payer les frais de notaire l'ensemble, c'est mort et enterré, ça ne se regarde pas. Alors que celui qui commence à avoir 20, 25 000 de côté, qui dit ouais, mais j'ai envie d'en faire autre chose, est-ce qu'il y a moyen d'emprunter tous les frais? Là, étonnamment, on vous autorisera à le faire. Du moins, ça sera beaucoup plus simple. Tout ce que je vous dis, c'est vraiment les clés pour, on va dire, le dossier idéal. Je suis sûr qu'il passe à 100%. Après, il y a toujours moyen de faire des choses. Encore une fois, si on a l'entourage, si on a l'ensemble. Mais voilà, 90% de l'analyse, elle est vraiment super objective et elle est vraiment basée plus sur vous et sur la manière dont vous allez pouvoir payer que votre projet, combien vous l'achetez, quels sont vos loyers l'ensemble. Je reviens sous les loyers. Je ne sais pas si vous savez comment les banques regardent ce qu'on appelle le cash flow finalement. On n'a pas d'analyse précise. On prend le loyer, on prend 75% du loyer et on le confronte à la mensualité. On estime 25%, ça couvre les charges, ça couvre vraiment l'ensemble de ce qu'on pourra avoir, la fiscalité. Donc pas plus, donc franchement ça n'intéresse pas. Arriver avec un super dossier en disant le truc je l'achète pas cher, je vais monter une coloc de dingue, voilà. Si vous n'avez pas le billet d'entrée, des revenus, l'endettement et encore une fois la consolidation avec derrière la partie gestion de compte et épargne, il y a peu de chances qu'on vous écoute. Donc après, voilà, je vous dis 90% objectif, il reste quand même, vous allez me dire 10%, c'est quoi? Ouais, il y a quand même une petite partie subjective, mais c'est pas tant le côté convaincre le banquier, je pense plus dans l'idée de trouver le bon interlocuteur. Pourquoi? Parce que finalement, ça va être assez rare que vous tombiez directement sur quelqu'un qui soit totalement décisionnaire sur votre dossier. À moins que vous ayez la chance d'avoir un contact avec un directeur d'agence, il y a vraiment peu de chances que la personne, ça soit elle qui appuie sur le bouton et dit « Ok, le truc ça me va, allez, je prends le risque ». Donc, c'est trouver une personne, même pas qui croit dans le dossier, mais ne serait-ce qui comprend le truc. Parce que derrière, lui, il va devoir faire remonter la totalité. Ok, j'ai mon taux d'endettement, j'ai mes revenus, ils sont bons, ça colle, ok, j'ai un gestionnaire. Mais une belle présentation, une belle boîte autour, c'est quand même cool. Si vous tombez sur quelqu'un qui comprend rien du tout, ou alors ne serait-ce qu'il n'y a pas la motivation, parce qu'il y a beaucoup de banques où il n'y a pas de commission sur le prêt, on ne gagne pas plus d'argent en tant que conseiller, qu'on fasse des prêts ou pas de prêts. Le truc il est mort quoi, il monte en 2 minutes voir son directeur et dit ok j'ai un dossier, il le présente mal, le truc il est enterré. Et la problématique qu'on va avoir c'est que la plupart du temps quand vous présentez un dossier dans une enseigne une première fois, derrière, si vous avez un contact après, en fait c'est mort quoi. Vous présentez au Crédit Agricole, vous êtes tombé sur quelqu'un qui comprend rien, qui le fait, ça marche pas. Une autre agence, vous tombez en contact d'un pote, le mec il voit que ça a été refusé, c'est mort, il y touchera pas, il prendra pas le risque de remonter un dossier la plupart du temps. Donc la partie subjective c'est vraiment ça, essayer de trouver des contacts avec des gens ou vraiment quelqu'un où vous sentez en rendez-vous que la personne comprend. Et l'autre partie subjective, je pense qu'elle est aussi vous en tant que client, souvent on veut tout quoi. On veut acheter au bon prix, on veut la super rentabilité, on veut le taux super bas, on veut que ça claque, on veut que ce soit pas cher. Faut comprendre que derrière la banque aussi, elle fait pleurer personne mais elle veut gagner sa vie. Donc à un moment donné, s'il y a quelqu'un qui vous suit sur un projet avec un taux 0,20, 0,30 points plus élevé que ce qu'on peut trouver sur Mierto par exemple, il faut se poser la question de se dire est-ce qu'à un moment donné, il vaut mieux pas avoir 1% de quelque chose que 100% de rien du tout. Il me suit sur un truc, il fait un peu de beurre, mais allez. Ou pareil, l'assurance emprunteur, c'est un truc, les prêts immobiliers, on ne gagne plus d'argent. L'assurance emprunteur, ça fait partie des choses sur lesquelles les banques font des commissions. Allez, je prends l'assurance emprunteur de ma banque, je ne vais pas aller déléguer, faire l'ensemble. Ça peut être des aspects où on ne vous le dira pas frontalement parce qu'on n'a pas le droit, mais la personne qui va absolument déléguer un truc 10 fois moins cher, va peut-être dire bon, vas-y, laisse tomber, on ne gagne pas d'argent sur ça. Pareil, motiver la personne que vous avez en face à bosser avec vous. L'assurance, tiens, j'ai mon appartement, je suis locataire, vas-y, je peux prendre l'assurance avec toi. J'ai mon assurance automobile. Il y a plein de trucs où vraiment, contrairement au prêt immobilier, ça va vraiment motiver la personne que vous avez en face à se dire ouais, vas-y, je pousse, je le présente bien, je le suis, je le regarde, on travaille ensemble. Donc voilà, vraiment les axes que je voulais vous présenter. Une analyse objective, solvabilité, clairement.
Votre gestion de compte, c'est un truc super important. L'épargne, franchement, obligez-vous à mettre de l'épargne, obligez-vous à en avoir. Et après, trouver le bon interlocuteur derrière, essayez de vous renseigner, des trucs comme ça, justement, avoir des gens, ok, il m'a suivi, ok, lui c'est cool, tiens, j'ai un directeur d'agence, là, il fait ça ou ça. Voilà.